Alors, il faut bien savoir, bien ramasser entre les hadiths, le contemporain où tu vis, etc. et tout ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. On voit bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit celui qui voit un mal ici, qu'il arrête le mal, al-munkar. S'il arrive à l'arrêter avec ses mains, il a la capacité, qu'il le fasse. Mais s'il n'arrive pas à le faire avec la main, qu'il le dit. S'il n'arrive pas à le dire avec sa langue, il n'a pas la capacité pour ça, ou il a peur pour lui, etc., qu'il le fait avec son cœur, et le cœur, comme il l'explique l'ulama, c'est-à-dire de se retirer de là, ne pas rester là, parce qu'il n'aime pas ça. Alors maintenant, est-ce qu'effectivement que ce hadith-là, à chaque fois qu'on voit le munkar, etc., et tout ça, on va le changer avec la main? Non. Certains peuvent le faire avec la main, c'est-à-dire toi, chez toi à la maison, avec ton fils, etc., tu peux le changer avec la main, tu es maître. Mais dans la rue, tu ne peux pas faire la main, parce que si tu le fais avec la main, quelqu'un qui fume, tu lui casses la tête, tu l'empêches, tu lui enlèves la cigarette, le code déchire, tu te jettes par terre, ou tu rentres dans un magasin, on veut de l'alcool, tu casses l'alcool, tu vas faire le munkar. C'est pas que tu vas enlever le munkar, tu vas faire le munkar, tu vas faire la guerre, tu vas faire la police, etc. C'est un champ de bataille, ça devient un razza à ce moment-là, ce n'est plus le munkar. Et les ulama, ils disent, quand tu enlèves le munkar en mal, il ne faut pas ramener un mal. Bien faire attention. Les gens, ils arrivent à la maison, chez eux à la maison, ils rient le munkar. Et tout d'un coup, il y a un champ de bataille à la maison, la maman qui pleure, il casse. Et tu as fait le munkar, toi. Le jour de l'Eid, il arrive pour faire la salat rahim, il a trouvé de la musique, il casse le msjala. Son père dit, qu'est-ce que tu casses là, toi? On casse la tête à celui-là. Le jour de l'Eid, c'est le munkar, ça. Alors, ils te disent, pour changer le mal, attention, tu ne dois pas ramener un mal comme lui, ou un mal plus. Tu le diminues, tu l'enlèves, d'accord. Mais le ramener plus, ne le fais pas. C'est pour ça, Ibn Taymiyyah, rahimallah, quand il était en visite, il marchait avec son élève comme ça, il a vu, je crois, des solards qui boivent de l'alcool, dans un lieu, il dit, Ya Cheikh, Amr bil Ma'ruf, il dit, Maman, ce n'est pas le moment, et ce n'est pas le lieu. Laissez-les. La personne, il est carrément sous, à faire l'Amr bil Ma'ruf, il va te casser la tête, il va t'insulter, c'est pas le moment, il dit. Ça, c'est quand il va revenir à sa raison, on lui parlera, c'est haram, etc. Et on voit bien qu'Ibn Taymiyyah, il dit, ce n'est pas le moment, et ce n'est pas le lieu de faire l'amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Alors, on vit maintenant dans le truc qu'on vit maintenant, c'est tout des munkar. Chez toi, à la famille, dans l'école, à la maison, au travail, dans la rue, etc. Des munkar. Là, tu fais ton possible. Et si c'est ta famille, tu leur parles. Simplement, avec les paroles douces, etc., le hikmah, tout doucement, etc., sans t'énerver, sans te fâcher. Si tu ne trouves pas qu'ils répondent à ce que tu leur dis, tu t'éloignes un petit peu. Tu t'éloignes, c'est-à-dire le hijran, tu hajar, tu les abandonnes. Mais abandonner, il faut que ça ramène un bien. Pas abandonner, et ces gens vont aller encore pire. Non, comment tu abandonnes pas? C'est pour ça, Cheikh Al-Albani, rahimallah, dans une risala, il dit, يعني مهاجرة هجران المبتدع, on ne peut pas le faire pour le moment. Comme il le faisait, parce qu'on lit certains salaf salih, ils te disent, quand un mubtadi', quelqu'un qui fait l'hérésie, comme on a vu avec salaf, il rentre à la mosquée, il dit, j'ai une question à te poser, il dit même pas une demi-question. Il dit une demi-question, le cheikh il dit même pas une demi-question. Maintenant, tu sors ou je sors? Tu sors ou je sors? C'est comme ça ils étaient. Pourquoi? Parce que c'était la communauté, il n'était pas dans l'hérésie, il n'était pas dans le bid'a. La majorité des gens, c'était sur la sunna. Et les gens de l'hérésie, ils étaient minoritaires. C'est-à-dire, si tu le bloques dans cette mosquée, la même chose qui va se passer dans l'autre mosquée, ils vont le bloquer. Dans toutes les mosquées, il va se trouver tout seul. Alors, il est obligé de revenir. Il est obligé. Mais pas le cas de maintenant. Il te dit, Cheikh Al-Albani, si on doit abandonner les gens de l'bid'a, de l'hérésie, et on ne doit pas rentrer dans les mosquées où il y a l'hérésie, il dit, tu dois aller vivre dans la forêt tout seul, dans les montagnes. Pourquoi? Parce que c'est propagé. Dans toute mosquée, il y a une hérésie. Dans toute, même dans ton école, tu as l'hérésie. Même où le prof, Cheikh Al-Albani, ou dans le Dars, il voyait des bid'a, même le lieu. Il dit, on ne peut pas changer. On essaye de parler tout doucement. Mais abandonner le hujran, comme il était dans le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, salaf salih, et les 3 premiers siècles, on ne peut pas la pratiquer pour le moment. Pourquoi? Parce qu'on vit dedans. Parce que abandonner quelqu'un, c'est-à-dire que ça te lui donne un dars, que lui-même il va être triste, il va venir et te dit d'accord. Mais si toi tu l'abandonnes, il te dit, comme maintenant même eux,
Il te dit, je fais un mariage, je fais la musique, si tu ne viens pas, je t'abandonne. C'est lui-même qui te dit, je t'abandonne. Je te coupe carrément, si tu ne viens pas dans ma fête, mon mariage, à la musique, je te coupe parole. Alors c'est pas celui-là qu'on va abandonner, lui-même il t'abandonne déjà. Alors tu ne vas pas le jour de mariage, tu lui dis non, et après c'est toi-même qui continues à avoir relation avec, lui parler, etc. Alors on dit à la question de celle, il a de la famille, ils vont faire le munkar dans la rue, etc. Soit ils ont fait leur possible et qu'ils ont fait l'amr bil ma'ruf d'après le kitab avec le hikmah, la sagesse, etc. Soit ils l'ont mal fait. Il ne faut pas toujours le mettre sur le dos de quelqu'un, il n'écoute pas. Ça se peut que c'est lui qui l'a écouté, que toi-même tu t'es mal pris, que toi-même tu as mal parlé. C'est toi-même qui n'avais pas la sagesse comment transmettre ce message. Alors il faut regarder quelqu'un qui a l'habitude de parler, etc., de te donner un coup de main dedans. Maintenant, si toi tu dis non, j'ai fait tout mon possible, j'ai fait le hikmah, la gentillesse, etc., mais ils n'écoutent pas, ben, tu ne peux pas être mieux que nous, alayhi salatu wassalam, avec son peuple pendant 1000 ans. Il leur a parlé dit en cachette, à haute voix, la nuit, la journée, et chaque fois, encore il se sauve de lui. Alors, tu as fait ton possible, et malgré ça, il les a éloignés encore. Alors, toi, tu restes simplement, continue comme ça. Maintenant, si toi, tu as peur sur toi-même, c'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils vont avoir l'influence sur toi, alors toi, tu te sauves. Maintenant, si toi, tu es fort dans ton dogme, dans ton aqidah, et tu penses que toi, tu peux les influencer, ben, tu restes un petit contact, tu éloignes, et après, tu t'approches, et ainsi de suite, jusqu'à que tu vois le moment venu pour leur faire le dawa. Mais pas abandonner tout, mais pas rester collé tout le temps avec. Non.